Exercice 4.6. Donc, on a un nombre complexe, Z, donc, qui s'écrit 2 moins alpha i, facteur de alpha plus 3i, facteur de 2 alpha plus i, où alpha est un réel. Donc, on nous demande pour quelle valeur de alpha ce nombre complexe est-il réel? Donc, en fait, ici, il va falloir, comment dire, il va falloir distribuer cette, cette expression, voilà, qui est sous forme factorisée. Donc, on va distribuer les choses. On va le faire en 2 temps, hein, ça sera peut-être plus simple, ou on le fait directement. Bon, on va le faire en 2 temps. Donc, on va regarder, vous avez qu'à prendre tout d'abord ce produit-là. Et puis, donc, on va le développer. On va faire en 2 temps. Donc, on développe. Donc, le 2, vous allez avoir donc 2 alpha. Le 2, vous multipliez, vous allez avoir ensuite 2 fois 3i, donc ça va faire plus 6i. Et ensuite, vous travaillez avec moins alpha i. Donc ici, ça va vous faire moins alpha carré i. Et ensuite, vous allez avoir moins, on va écrire comme ça, 3 alpha i au carré. Mais i au carré, on a vu que c'était moins 1. Ça fait un plus. Et lui, il disparaît. Donc, ça nous donne ça nous donne donc 5 alpha, ça c'est la partie réelle, plus 6 moins alpha carré i. Et donc ensuite, on va pouvoir calculer z, puisque maintenant z, ça va être le produit de ce qu'on vient de trouver, fois 2 alpha plus i. Ce qui nous donne, bon, donc à nouveau, on va distribuer. Ça nous fait donc 10 alpha carré plus 5 alpha i. Là, vous allez avoir plus, comme ça, 2 alpha 6 moins alpha carré i. Et ensuite, l'autre terme où on va faire apparaître un i carré, c'est-à-dire i carré, c'est-à-dire un moins 1. Vous allez avoir 6 moins alpha carré. Donc, au final, vous allez trouver, donc pour la partie réelle, ça va être 10 alpha carré plus alpha carré, c'est-à-dire 11 alpha carré, moins 6. Ça, c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire, ça va être des alphas, vous allez en avoir ici 12. 12 plus 5, ça fait 17 alpha. Comme ça. Je vais factoriser par alpha. Donc, je vais avoir 17 alpha. Et ensuite, je vais avoir des alpha cubes. Je vais en avoir moins 2 alpha cubes. Comme j'ai factorisé par alpha, ça me fait moins 2 alpha carré. Bien, donc nous, on veut savoir quand est-ce que z est réel. Donc, ce que je dis, c'est que z est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Si ce qui est là est nul, ça disparaît, et donc il vous reste juste plus qu'un réel, d'accord? Et si ça, c'est pas nul, ça ne sera pas un réel puisque vous aurez une partie imaginaire non nulle. Donc ça, c'est facile à résoudre. C'est soit alpha qui vaut 0,
où bah, le second terme doit être nul. Donc, ça veut dire que alpha vaut, on va écrire comme ça, alpha carré vaut 17, vaut 17 sur 2. Et donc, lorsque je prends la racine carrée, lorsque je cherche à résoudre cette équation-là, ben, je trouve que alpha vaut plus ou moins la racine carrée de 17 sur 2. D'accord? Donc, on a donc le nombre z est réel si et seulement si alpha égale 0 ou alpha égale racine de 17 sur 2 ou alpha égale moins racine de 17 sur 2. Bon, puisqu'on y est, on va faire aussi l'exercice 4-7, hein, dans le même ordre d'idée. Donc, on se donne un complexe, pardon, Z, qui est de la forme bêta plus racine de 3 sur 2 i, où bêta est réel. Et nous, on pose savoir quand est-ce que, pour quelle valeur de z, de bêta, a-t-on z carré plus z plus 1 qui est égal à 0. Donc on essaie de voir quand est-ce que ceci est égal à 0. Donc on va faire le... D'accord, c'est quand est-ce que ceci est égal à 0. Donc on va faire on va faire, c'est le calcul tout d'abord de z carré. Bon, on va calculer z carré plus z plus 1, voir son expression. Commençons par z carré. Donc ben, c'est en fait, ça va être c'est la même formule qu'avec les réels. Vous allez avoir la somme des carrés plus le double produit. Donc, ça va nous donner pour la somme des carrés bêta carré. Et ensuite, vous allez prendre le carré de ce terme-là, en n'oubliant pas que i au carré vaut moins 1. Donc, ça vous donne moins, ça c'est qui vient du fait que i carré vaut moins 1, moins, et ensuite racine de 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire 3 4, plus le double produit, donc plus, on va écrire comme ça, bêta racine de 3, i, c'est le double produit. Donc, si on revient à z carré plus z plus 1, ça va nous donner, donc on va regarder la partie réelle. D'accord? Donc ici, on va prendre la partie réelle de z au carré. On va prendre la partie réelle de z. Et puis, on ne va pas oublier aussi le 1. Le 1 qui est là. Donc, ce qui nous donne bêta carré plus bêta. Et ici, je vais avoir moins 3 quarts plus 1, c'est-à-dire plus 1 quart. Donc ça, c'est la partie réelle de z au carré plus z plus 1. Et maintenant, je vais prendre la partie imaginaire de cette somme-là, donc c'est-à-dire la partie imaginaire de z au carré plus la partie imaginaire de z. Donc autrement dit, bêta racine de 3 plus racine de 3 sur 2. Je vais pouvoir mettre racine de 3 en facteur, disons, plus racine de 3, facteur de bêta, plus 1 demi. Donc ça, c'est la partie imaginaire. Voilà.
Et donc, ce que je dis, c'est que ça, c'est nul. Si et seulement si, bah, il y a deux conditions, hein. D'une part, que la partie, que la partie réelle, bêta carré plus bêta plus un quart est nulle. Et puis que la partie imaginaire est nulle également. Autrement dit, bêta doit être égal à moins 1,5. D'accord? Donc, c'est ce système-là. Donc, en fait, il faut simplement s'assurer que bêta, que moins 1,5 plutôt, ici, que moins 1,5 est solution de cette équation-là. D'accord? Si c'est solution, bon, ben, c'est bon, on a trouvé notre bêta, ça va être moins 1,5. Si en revanche, c'est bêta, enfin, moins 1,5 ne vérifie pas cette deuxième équation, ben, il n'y aura pas de solution. Donc ici, en fait, on peut faire le calcul assez rapidement. Un bêta carré, ça fait un quart. Si vous allez une bêta remplacée par moins 1,5, plus un quart. Donc ça, vous voyez bien que ça vaut 0. Donc au final, bêta vaut moins 1,5. Donc, ça termine le problème. Z au carré plus Z plus 1 est égal à 0. Si et seulement si, bêta vaut moins 1,5.